Quelle que soit notre histoire avec les chevaux, quelle que soit notre discipline et notre niveau, on a tous, un jour, rêvé de ça. La liberté totale, sans selle ni filet, la communion absolue avec un cheval ou avec plusieurs chevaux. La plupart du temps, pour la plupart d'entre nous, quand on lâche un cheval dans le manège, ça donne ça. Ou pire, ça. Alors pour faire un pas vers le chemin de la liberté, je vous propose de demander une leçon, une seule leçon, mais une leçon indispensable à 2 mètres de la liberté. Aujourd'hui, la leçon indispensable de Frédéric et Jean-François Pignon. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté cette leçon. Frédéric et Magali se sont installés dans la Cité du Cheval de Tarascon après 7 ans de tournée triomphale au Canada et aux États-Unis avec leur magnifique spectacle Cavalia qui réunissait 120 collaborateurs et 50 chevaux. Jean-François est lui aussi basé en Provence, mais sillonne l'Europe avec son spectacle où il est seul sur scène avec ses 7 juments et récemment son étalon. Ça fait 20 ans que les 2 frères ne travaillent plus ensemble et ont à peine le temps de se croiser. Et pourtant le lien est là, très fort. Le lien de l'enfance et de la passion commune, né dans la ferme familiale, quelque part dans la Drôme. C'est un vrai plaisir de les réunir aujourd'hui. Le travail de la terre, quand mon père nous racontait que lui, bon, il était en plus en charge de la jument qui s'appelait Princesse, je crois qu'il avait une jument qui s'appelait Princesse, et il nous racontait déjà comment il montait dessus, comment il avait trouvé pour trotter sans se taper les fesses, comment il a dirigé, etc. Avec donc, les jambes qui faisaient comme ça. Voilà, mais toutes ces choses-là, il nous a amené ça, et je crois qu'il n'y a plus personne qui amène ça à un enfant maintenant. Donc ça, c'est une chance inouïe. Nos premiers jeux avec les agneaux, les moutons, tout ça, ont été forcément formateurs pour ce qu'on fait aujourd'hui. La connaissance de l'animal, je pense que, comme tout, plus on est enseigné petit, plus on en est imprégné. On montait sur les juments dans le troupeau, et elles nous baladaient où elles voulaient, on partait... oui, il y a eu la liberté avant le dressage en liberté, en fait. C'était pas une discipline pour nous, la liberté, c'était une évidence. Parce que nous, on ne dressait pas en liberté, on était en liberté. Moi, mon fils, je ne laisserai pas faire ce qu'on a fait nous. Car la liberté, c'est dangereux. Et pour m'en convaincre, Frédéric m'a prévu un petit bizutage avec bambou, magnifique étalon pur sang arabe de 7 ans. Alors, on va le laisser un peu libre et puis on va l'observer, d'accord? Attention, c'est là. Pour moi, ça, c'est un spectacle. J'ai souvent tellement pas envie d'intervenir, tellement je trouve que ça, c'est beau. On va faire un exercice au départ qui va être de le chasser. Donc au début, tu vas y aller avec l'idée de le mettre en mouvement, lui faire peur. Alors je vais te laisser et tu vas le mettre au galop comme ça autour, tu vas le faire courir. Vas-y. Et là, il faut t'imposer. Hein. Ok, ça c'est facile, j'agite un peu la cravache et hop, c'est parti. Mais contrairement à ce qu'on croit, le problème de la liberté, c'est pas quand le cheval part, c'est quand il revient. Voilà. Alors, stop. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé la trouille de ma vie. Ok. Oups. Première doucement. Là. Oui, c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu as fait?
tu lui as fait peur, vous vous êtes fait peur. Ouais, D'accord? ouais. C'est bien mon biquet. C'est bien mon biquet. C'est bien mon cheval. Il est impressionnant, hein? Ce que tu as fait ce que fait un cheval quand il veut inviter l'autre à venir jouer. Allez, viens, on va jouer, viens, allez, hop, hop, allez, hop, hop, ouais. Voilà, tu l'invites à venir. Mais en même temps, tu lui fais peur, tu l'excites doucement, c'est bon. Chut. Oh. Stop. Alors que là, si tu veux le faire partir, tu dis là, allez hop. Voilà, c'est tout. Bon, visiblement, la liberté, ça ne s'improvise pas. Alors, commençons par les bases. Est-ce que tu penses qu'il y a quelques règles de sécurité à avoir en tête avant de se lancer dans le jeu de la liberté? Bien connaître son cheval déjà, donc bien le connaître un peu dans plusieurs étapes. Je dirais, bon, par exemple, la première fois qu'on l'a mis dans un vent, la première fois qu'on lui a mis la selle sur le dos. Donc, ça veut dire qu'on connaît un peu le caractère de son cheval. Mais souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens pensent connaître leur cheval et en fait ne le connaissent que dans une situation précise où il est dans le box, on lui met le mors, on lui met la selle et on part. Combien de personnes me sont arrivées en disant « mon cheval m'a attaqué », il jouait et moi mon cheval il est joueur, puis un jour il m'attaque. Je déconseille à chacun d'aller courir avec le cheval derrière ou provoquer des agressivités, surtout s'il est étalon, sans avoir mis des garde-fous avant ça. Donc le premier conseil, c'est vraiment de prendre sa place de dominant par des gestes, par une attitude. Aux yeux du cheval, si tu n'es pas un dominant, si tu n'es pas protecteur et que tu empêches la fuite, tu deviens un boulet. Donc il ne faut pas être étonné que le cheval, s'il sent un éventuel danger arriver et que tu ne lui as pas instauré ce mode de communication, de domination, de protection et tout ça, eh ben, il n'a qu'une envie, c'est de se libérer de toi. Donc des grands coups de longe, tu vois comme ça en avant, il essaye de se libérer parce qu'il sait que le prédateur va arriver et que toi, non seulement tu ne vas pas le protéger, mais tu vas empêcher la fuite. Un boulet, c'est sûr que dit comme ça donne envie de faire des efforts. Si tu regardes deux chevaux qui se rencontrent la première fois, la première réaction, c'est de glisser l'un contre l'autre comme ça. Et avec le nez, tu as dû déjà le voir faire ça. Oui. Avec le nez, il pousse là. D'accord? Donc c'est comme si j'étais un cheval et je viens pousser là violemment. Et en fait, les chevaux, ils s'appuient comme ça et c'est là où ils arrivent à se jauger et savoir qui, d'entrée de jeu, va hiérarchiquement être au-dessus. D'accord. Tout simplement. Et quand on utilise leur langage, forcément, ils comprennent d'abord plus vite. Et en plus, tu passes pour un dominant protecteur, encore une fois. Ce n'est pas pour rien que les chevaux restent avec nous. Ils n'ont rien à gagner à rester avec nous, si ce n'est qu'ils sont sous l'autorité. Si je vais sur un cheval et qu'il ne s'écarte pas, tu vois, je vais être très tranquille et je vais faire comme eux. Tu vois, il s'est écarté, je suis le dominant. D'accord? Et je ne suis pas là pour surjouer. Ce qu'il a fait, juste s'écarter comme ça, je le récompense, je m'arrête. Tu dois aller dans le troupeau, tu ne dois jamais te sentir envahi. Tu dois te sentir vraiment dans la peau d'une dominante, très décontractée, très sûre de toi. Et s'il y a un cheval qui te gêne dans ton déplacement, tu le repousses fermement, avec beaucoup d'autorité, mais un calme absolu. Tu ne dois pas mettre d'émotion dans ton geste. Voilà, limite, là, tu as fait un coup en trop. Est-ce que tu l'as senti? Oui. Très bien. Tu étais plus juste avec celle-là. Mais c'est bien, continue. Quand on voit toutes ces juments qui bougent d'un seul corps, d'un seul mouvement, sans jamais se toucher, elles n'empiètent pas dans l'espace de l'autre, jamais. Ce qui fait que nous, humains, on est bien les seuls, pour le cheval, à se laisser empiéter, à se laisser marcher sur les pieds. D'accord? Donc, et pourquoi ça marche si bien dans le troupeau? Parce que s'il y en a une qui déroge, elle se prend un coup de pied et ça va. Mais à la limite, elle n'a même plus à se prendre un coup de pied. Hein. C'est vraiment le pied se lève un peu ou l'attitude change, l'oreille se baisse. Et voilà, ils ont des signes comme ça très rapides. Nous, ça, on ne sait pas le faire, ou on ne le fait pas suffisamment, ou on ne le fait jamais à fond. En fait, les chevaux deviennent méchants parce que tout à coup, ils prennent conscience de leur pouvoir. Parce que le cheval, on lui a laissé croire que oui, il y avait une possibilité. Alors que si on s'impose en disant toutes ces petites choses-là, allez, viens ici. Voilà.
Tu vois, là, dans mon attitude, c'est clair. C'est clair. Et j'avance sur lui. Tu as vu que je ne recule jamais. La première chose que tu as fait en arrivant ici, tu as reculé un pas. Ça suffit. C'est sûr que si le boulet recule, ça devient compliqué. Si quand je fais ça, je ne suis pas très sûr et que je fais ça, mais très rapidement, il me vient dessus. D'accord? Donc, je ne recule pas. J'avance sur lui. À la limite, je recule pour l'inviter à venir. Voilà, ça oui. D'accord? Mais c'est moi qui invite. C'est pas pareil. C'est pas parce que lui est dans mon espace que je recule. C'est pas parce qu'il a mis un pied ici que je fais ça. Non, non, non. S'il met un pied dans mon espace, au contraire, je lui dis, hé, t'es chez moi. Oui. D'accord? C'est très intéressant de voir comment les chevaux interfèrent entre eux. S'il y en a un qui recule d'un pas, l'autre il vient dans son espace et tout à coup on se rend compte que c'est celui-ci qui a pris le pouvoir, on va dire, ou en tout cas qui a pris l'ascendant sur l'autre. Et c'est ces détails que les chevaux voient, sentent, ressentent, et c'est ces détails qui nous échappent complètement. On va le faire arriver. Tu vas aller vers lui quand il arrive, tu ne bouges pas et tu es très solide. Donc là, c'est mentalement, hein, tu te dis, là, le cheval va arriver vers moi. Très solide, voilà. Une hésitation. Il y a encore un petit quelque chose. D'accord? Ce minuscule hésitation, il le dit. C'est ça qui est dur. Nous, on a vraiment notre raisonnement humain et on arrive difficilement à se dire oui, mais 2 ou 3 fois, je lui ai dit que j'étais sa chose. Et les gens finissent par se faire mordre, par se faire bousculer, juste parce qu'à chaque fois, c'est eux qui reculent et le cheval qui avance. Alors en voilà une qui impose son espace, qui ne recule visiblement jamais. Ça doit être elle, la jument dominante. Alors, ce n'est pas forcément la dominante parce qu'elle fait son ménage en fait. Hein. Alors, elle s'amuse, elle s'énerve, elle pousse les autres, elle envoie des coups de pied. Et du coup, ça en fait une jument qui est une jument respectée parce qu'on sent qu'elle a du caractère. Mais la dominance, en fait, chez le cheval, elle ne s'exprime pas forcément par la violence ou par ce genre Au contraire, les chevaux vont suivre plutôt une jument qui est placide. Donc finalement, nous, notre attitude adoptée quand on veut diriger ou quand on veut en tout cas prendre des décisions sur un cheval, c'est d'avoir ce rôle-là. Magali, on est ici dans l'élevage d'Elgado. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'élevage familial de mes parents, de Joël et Pierrot Delgado, voilà, qu'ils ont créé depuis plus de 40 ans. Donc ici, on a 56 juments environ, toutes lusitaniennes, d'origine du Portugal, de belles origines. La plus jeune a 6 mois et la plus âgée a 34. Voilà, on garde toutes nos vieilles juments et on leur laisse finir leur jour là sur l'élevage. Le fait d'avoir été baigné dans un troupeau et de faire partie, je dirais, c'est presque la famille. Hein. Ouais. Parce que nous, c'est pareil, un gamin, on était toujours dans les chevaux, on était toujours dans le troupeau. Donc, c'est vrai que toutes ces règles dont on parlait, elles existent, elles sont là et on les acquiert de manière très naturelle finalement. Allez, viens là. Hop, 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 hop. C'est bien. C'est bien là. Voilà. Là, mon cheval. Stop. C'est bien. En place. En place. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Chut. En place. C'est bien. Voilà. Et oui, vu comme ça a l'air facile. Là, je recalme le jeu. Donc, je calme, j'ai le contact avec ma main, je sens ses muscles, je sens toute l'énergie qu'il a en lui. Et moi, au contraire, j'évacue toute la tension que je peux avoir. Et je dois avoir 0 tension dans la main. Et là, je le calme. Et là, il a confiance en moi et là, il vient avec moi. Doucement, doucement. Jean-François pousse la notion de calme à son apogée et préconise de travailler dans le silence le plus absolu. Le silence absolu, en ce qui me concerne, ça va être difficile. C'est pratique comme fauteuil, hein, c'est assez modulable, évolutif. Alors tu dis que maintenant tu travailles plus avec les coachs cheval. Quelle est la vraie différence entre comment tu travaillais avant et comment tu travailles maintenant? Avant, j'avais compris qu'il fallait être dominant, qu'il fallait vraiment rassurer le cheval par tout ça. Ces derniers temps, j'ai découvert
des sensations et un espèce d'univers comme ça de silence. On dirait qu'ils sont connectés en permanence en fait. Et c'est cette connexion que je recherche. Se taire, c'est tellement pas notre monde. Et on a, même avec les chevaux, on a été habitué à faire des claquements de langue, des choses comme ça. Je me dis qu'il y a encore tout un chemin à trouver. Et pour moi, l'idéal, ce serait de travailler sans stick, tu vois, vraiment être complètement libre de mes mouvements, de ne pas avoir ce prolongement de bras, cet outil à l'inconfort, tout ça. Et voilà, c'est là-dessus que je planche pour les prochains jours. Pour mettre en pratique toutes ces règles d'or, Frédéric me propose de m'entraîner avec un cheval parfaitement dressé, Lancelot, étalon lusitanien de 11 ans, issu de l'élevage Delgado, une des stars de son spectacle. Alors là, il va aller se rouler dans un coin. Alors, en général, ça se passe par là. Voilà. Là, il ne faut pas que je dérange. Là, je ne bouge pas. Si j'interviens maintenant, il va être frustré. Allez, hop. Donc, j'interviens après. Ouais. Ouais. Là, c'est bien. Donc là, il y a une personne en plus, tu vois. Donc là, il est... Voilà. Et là, il vient de voir. Et là, il ne te connaît pas. Donc, voilà. Et là, il vient vers moi parce que tu te dis, c'est qui cette personne? C'est qui? Il se cache derrière papa. Alors lui, il est un peu plus timide, donc beaucoup moins extraverti Oui. que Bambou, beaucoup moins impressionnant, beaucoup plus travaillé aussi. On va dire que les règles sociales entre humains et chevaux, celles que j'ai mises en place, ça y est, les A, elles sont claires, elles sont nettes, donc c'est plus facile qu'un cheval comme Bambou. Mais on a quelque chose d'assez similaire quand même, tu vois, dans la manière de partir, d'exploser, de revenir. Oui. Mais c'est sûr qu'il est beaucoup plus facile. Personnellement, plus facile, ça ne me dérange pas. Alors, tu vas le faire, par exemple, tourner autour de toi. Tourner autour de toi, ça veut dire qu'avec ta main gauche, tu diriges la tête, et avec la main droite, tu pousses derrière. Et tu marches avec. Et je marche avec, mais vers lui. S'il part, je recule, si je veux qu'il vienne vers moi. Et donc, regarde comme mon corps, doucement, mon corps influe sur son corps. Si je lève ma main, on a... Et là, je vais à côté et on court. Et je m'arrête. D'accord? Bon, on s'est tous dit un jour que si on avait un cheval qui savait le faire, on saurait le faire. Eh bien, une fois de plus, je vais vous prouver que c'est pas vrai. C'est pas grave. Et là, tu l'invites à venir vers toi. Alors, tu l'invites de tout ton corps. Voilà. Voilà, très bien. Caresse, très bien. Caresse, caresse. Rassure-le, rassure-le. C'est bien, il veut être rassuré, tu vois? Voilà. Oh, c'est un bon cheval. Très beau. Tu vas le mettre en mouvement d'abord. Tu vas créer un mouvement pour l'avoir attentif. Fais comme si tu avais une longe. Tu prends la longe avec la main gauche et tu le longes. Ne recule pas, ne recule pas, ne recule pas. Voilà. Avance avec lui. Très bien. Maintenant, tu vas courir à côté de lui. Vas-y, à côté, comme si tu voulais courir à côté de lui avec la longe. Tout droit, tout droit, tout droit. Tu vois ce qui se passe? Alors là, qu'est-ce que je fais qui fait Il se passe que tu n'es pas dans la décision. Oui, je subis. Tu subis. Si on veut marcher à côté, je dirige la tête là-bas. Et là, on court. Et là, je tourne, je tourne, je tourne, et on y va. Ouais, je ralentis, et on y va. Et hop. Voilà, c'est beau, mon cheval. C'est beau, mon ours. Tu vois, regarde, il souffle. Ce qu'il adore, c'est quand je souffle dans son oreille. Il peut rester des heures. Toujours le calme. On stimule l'énergie quand on en veut, mais toujours et régulièrement le calme. Parce que ça, c'est des moments importants pour eux. Que de jouer, que de pousser, que de stimuler,
ils font une overdose, ils en ont marre. Donc il ne faut pas trop le faire, il faut le faire à petite dose, là, quand il est frais. Et ensuite, on revient dans le calme. Tu vois, un cheval a ses besoins de contact physique. Mais souvent, on n'arrive pas à le lui donner parce qu'on se fait bousculer, il n'y a pas ce respect. Quand il y a un vrai respect, le contact il devient très tendre. Et si tu donnes tous ces moments-là à ton cheval, mais c'est ton meilleur pote. Il t'admire parce que tu es capable de le protéger et de lui amener tout ce qu'il a envie. Quand on dit que la base du travail est le jeu, peut-être pour être plus précis, je dirais que c'est le plaisir en fait. Parce qu'on donne du plaisir, on essaye en tout cas de rendre les choses plaisantes, il faut que les choses soient limpides. Il faut arriver comme ça dans cette notion de plaisir, dans cette notion de jeu. C'est surtout vraiment arriver à mettre son cheval dans un confort, dans une situation agréable. Et souvent on se dit, je mets mon cheval dans le confort, donc je crée l'inconfort. C'est possible, ça marche bien, mais on peut aussi créer le confort sans forcément développer un inconfort. C'est-à-dire qu'on peut créer quelque chose d'encore plus confortable. Et si en plus, quand il vient, on lui gratte le dos et on lui fait des choses agréables, ou tout à coup on copie nos gestes sur les siens et puis tout à coup il se rend compte que c'est vraiment facile. L'ambiance qu'on met autour de soi et de son cheval, il faut que ça soit une belle ambiance, il faut que ça soit agréable. Une philosophie équestre basée sur le plaisir du cheval, c'est donc ça son secret. Des pas très ancrés dans le sol, très amples, très relax. Et là, tout à coup, tu peux te mettre à trotter, mettre un petit peu d'action. Allez, on y va. Il stimule, voilà. Là, il était presque au passage. Là, tu bouges plus, tu vas le mettre au passage. Ouais. C'est bien. Encore. Là. Exactement, caresse, super. Tu vois ce qui se passe? C'est que tout doucement, tu sais lui parler. Et je pense vraiment qu'il y a une lecture intuitive qu'on a tous. On n'a pas besoin d'utiliser notre intellect, je dirais, parce que tout, du coup, devient évident. Et tu as vu comme tout à coup, il y a des choses qui te deviennent évidentes. Il y a le rythme, le passage, le rythme. Là, tu l'as eu. Et il s'est mis à copier ce que tu as fait, tout simplement parce que tu étais juste dans le tempo. Donc cette lecture intuitive, moi je l'ai vue tout à coup là. Parce que tout à coup tu t'es relâché, tu es avec le cheval, il y a quelque chose qui se passe. Ok, caresse. C'est bien. Il faut toujours ponctuer par dire voilà, c'est ça, c'est bien. Voilà. Allez, tu lui dis qu'il peut se relever. Allez. Alors, on a toujours un début à un exercice et une fin. Ça, c'est important. Il attend qu'on lui initie le mouvement et il attend qu'on lui dise « c'est bien ». Demander une révérence ou faire coucher un cheval, le fantasme de tous les cavaliers. La première fois que j'ai couché un cheval, ça m'a fait une sensation de pouvoir sur l'animal. Alors ça paraît un petit peu dur comme ça, mais en fait, par ce biais-là, tu prouves que tu as de l'autorité sur lui, donc ça c'est bien. Et surtout, lui te prouve qu'il a confiance en toi. Alors, tu te mets toujours du même côté parce qu'en fait, comme on l'a dit jusqu'à maintenant, c'est un code corporel. Donc c'est important d'avoir toujours la même place, la même attitude. Donc tu te mets sur le côté comme ça et tu te mets un peu vers le bas. Tout simplement, tu vois. Ce qui est très important, c'est que tant que tu sens ton cheval dans l'obéissance, tu ne dois plus bouger. Dès que tu sens qu'il a compris le geste et qu'il se rassemble pour se coucher, tu ne bouges plus. Tu n'as plus rien à faire. Ok? Donc maintenant, tu peux l'allonger de tout son long. Alors ça, c'est avec un cheval qui sait le faire, mais avec un cheval qui ne sait pas le faire, on fait comment? Alors, un cheval tout neuf que j'ai même jamais manipulé. Il est ici en fait parce qu'il y avait un copain qui devait déménager. Donc ce que je sais de lui, c'est qu'il s'appelle Jacques, qu'il a 10 ans et qu'il est à Palouse. Et qu'il ne s'est jamais couché, c'est ça?
dans sa vie, il a dû se coucher, mais pas sous demande. D'accord. Pour le cheval, ce qu'il faut, c'est qu'il se couche la première fois là où il a l'habitude de se coucher. Parce qu'il sait que là, il lui est jamais arrivé de danger. OK? Il y a ça qui est important, il y a le moment de le coucher. Un cheval ne se couche pas quand il pleut. On ne le couche pas non plus à la tombée de la nuit. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, ils n'ont aucune assurance en eux. C'est toujours à l'heure où les prédateurs arrivent. OK? Donc, on va vraiment tout mettre en œuvre pour que le cheval se sente bien et qu'il soit potentiellement couchable, je dirais. D'accord. Toujours la même chose. Le problème dans un exercice comme ça, c'est rechercher en permanence la décontraction. On ne prend pas en priorité un exercice qui est du coucher, on prend la décontraction. Et on va s'enlever de la tête qu'on le veut au sol. Ce qu'on veut, c'est récompenser chaque étape. Donc, quand un cheval tout seul se couche, il se rassemble, il baisse le nez d'abord. On l'a vu avec la jument tout à l'heure. Il baisse le nez, il se rassemble, il descend les antérieurs et les postérieurs descendent. Et ton cheval est au sol. On va en fait rechercher exactement la même attitude. Alors c'est plus long que l'ancienne méthode qui était de prendre l'antérieur. Tu mets une entrave, c'est un petit peu physique, c'est un peu sportif, limite dangereux même des fois. Pour moi, c'est une technique un peu barbare et qui est très loin de l'état d'esprit que je veux avoir quand je travaille un Oui, cheval. parce qu'en fait, on les fait tomber au sol dans ce cas. C'est ça? Il finit par lâcher. Le cheval, au bout d'un moment, fatigue physiquement dans la tête. Je veux certainement pas avoir ce rapport avec mon cheval. Jamais. Quels que soient les exercices d'ailleurs que je fais. Alors celui-là est délicat parce que comme le cheval ne me connaît pas, me donner sa confiance, ça va se faire au fur et à mesure. Mais justement, il va me donner sa confiance si je sais être juste. Je vais commencer par toucher sous le ventre. Je fais des appels avec la longe en même temps que je fais des petits crescendo, tu vois? Voilà. Et quand il est décontracté, à chaque fois, je me mets dans le silence et j'arrête. Après, une fois que je l'aurai rassemblé, je vais aller chercher au niveau des genoux pour qu'il descende à genoux. Et après, le temps va jouer en ma faveur. Parce que lui à genoux comme ça, eh ben, il va fatiguer, mais tout seul. Et je vais l'attendre. Tu as plusieurs fois parlé du rapport au temps qui nous parasite. Qu'il apprenne à se coucher en un quart d'heure ou en 3 mois, pour lui, ce qui est important, c'est qu'il soit à l'écoute d'un dresseur juste. Si on commence à se mettre un temps à faire les choses, tu vas te le mettre dans la tête, combien ça fait de temps, et d'un seul coup, il t'arrive une chose parasitaire, c'est que tu n'es plus à la recherche de la relation toute simple avec ton cheval, à la recherche de la décontraction, tout ça, mais d'un seul coup, tu as une espèce d'horaire à respecter. Et oui, ça a l'air facile comme ça, mais lui, c'est Jean-François Pignon. Et moi, j'ai pas du tout envie de me fâcher avec mon cheval. Je n'essaierai donc pas. Pour poursuivre la leçon, Frédéric me présente ses frisons. Enfin, pour l'instant, son frison, Phébus. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a des moments où on se sent, comment dire, tout petit. Deviens présente. Là, il t'a zappé parce Allez. que tu n'es pas assez présente. Ah, gratte, gratte, gratte. Il faut que tu deviennes important pour ton cheval aussi. C'est-à-dire, si tu es important, il faut que tu deviennes vivant, il faut que tu deviennes énergique. Très bien. 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 Dans tes gestes, il faut que tu sois plus économe. J'en fais trop? Voilà, c'est toujours à l'économie, c'est le minimum Ouais. et précisément et au moment où il faut. Il y a 2-3 fois, tu as fait le bon mouvement, une demi-seconde en retard. Oui. Tu vois? Et ça fait toute la différence. Et je sais que c'est très difficile, mais c'est juste d'en avoir conscience, de se dire
il faut que je sois percutant, il faut que je sois là, Plus présent. réactive. Par exemple, il faut que tu sois présent. Ton énergie, elle est sur un même niveau. Tu vois? Oui. Il faut que de temps en temps, tu fasses hop, hop. Tu deviens présent, très présent, trop présent, ou pas assez. Hop. Tu vois, ton énergie, elle monte. Quand il se tourne et qu'il s'en va, là, ton énergie, elle fait hé, hop. Là, hop. Là, j'ai mon énergie qui monte. Là, voilà, là, je suis. Et là, je tempère, et là, je calme. Et là, mon cheval, il vient tranquillement autour de moi. Je suis assez présent et je n'ai pas besoin d'en faire plus. Là. D'accord? Je fais presque rien. Mon énergie, elle monte et elle descend. Imagine que tu vois des chevaux s'amuser. Tu vois que l'énergie, elle monte. Après, ils s'arrêtent, ils vont brouter. Ça retombe, ils broutent. Et nous, humains, on a du mal à ça. D'accord? On mange tranquillement, puis là, l'ambiance chauffe, on s'énerve, on s'énerve, on s'énerve. Et puis après, on fait la fête, d'accord? Mais on a du mal avec ces hausses et les chevaux, ils le font tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut que toi, tu sois là. Pour que tu sois présent, toujours au moment présent, il faut que tu dises « Ah, là, j'existe pas assez. Hop, j'existe. Là, je suis présent, je vibre. Là, ah, c'est trop. » Tu vois comme il est? Tu as vu? Il réagit à ça. Quand je fais ça, ça le tend, ça le... Ça... Et puis après, tout à coup, tu le... Bon, là, il a vu autre chose, il n'est pas attentif. Mais donc, toujours, on le rend attentif. On appelle l'attention. Toujours, toujours. Le cheval, il doit être attentif à toi. Si on est sur scène, si on est sur piste, et qu'on est tous les deux, on se doit, c'était comme un devoir, c'est comme dans les règles, on se doit d'interagir ensemble. Je n'aime pas quand il m'oublie, et lui, il n'aime pas quand je l'oublie. D'accord? Si je suis là à parler, il me pousse. Il me dit, oh, on est là pour faire quelque chose. Parce que je lui ai toujours appris à ce que quand on est ensemble, on fait quelque chose. Si par respirer un crottin, sentir un crottin, je lui dis, hé, oh, je suis là. Donc, il peut courir, il peut partir, mais qu'il ne m'oublie pas. D'accord. Tu comprends? Allez, on va faire des changements de main. Je t'explique. Je vais m'éloigner peut-être. Oui, un petit peu, voilà. Alors, on part sur une main. Phébus, Phébus. Oh, oh. Phébus. Hop, hop, viens ici, mon beau. Viens là. Allez. Alors, très intéressant, on va juste analyser ça. Il part. Stop. Oh. Il part parce que lui, il ne comprend pas l'exercice qu'on fait. Il ne comprend pas pourquoi c'est toi, pourquoi c'est moi, pourquoi c'est si peu intéressant. Parce que nous, c'est intéressant. Ouais. On travaille. Mais pour lui, c'est pour ça toujours, gardons du recul. On se dit, tiens, est-ce que c'est intéressant? Là, il s'en va. Ce n'est pas anodin. Je dois en tenir compte. Ça veut dire, là, vous me lassez un petit peu avec vos venir ici, pas venir. Enfin, tu vois, là, je tiens compte juste de ce truc-là. On aurait pu juste passer là-dessus, se dire, bon, ben, il est parti, il revient. Non, on se dit, OK, je vais juste peut-être redonner un petit peu d'intérêt. Allez, hop, 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 ouais, ouais. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Hop, 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 hop. Ouais, c'est bien. Voilà. Et là, j'enchaîne. Je fais trotter. Là, je m'arrête, je recule, je l'appelle et on change de main. Je fais trotter. Je recule, je l'appelle et on change de main. Je fais trotter. Je recule, je l'appelle et on change. Là et là, une volte. C'est bien. On recule, on invite à revenir et on change donc nos badines pour créer comme un couloir. Le cheval vient rouler autour de l'autre côté. Après quelques pas légèrement empotés, je sens le rythme monter en moi. Mais bon, c'est pas tout à fait le même rythme. La grâce de notre pas de deux bouleverse visiblement Phébus. Chut, 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 pas la baguette. Maintenant que je parle couramment le frison à une voix, essayons le frison à deux voix. Oh là. Attends, parce que là, il va chauffer. Frédéric se jette dans la meute et moi je me sauve courageusement. Non. Allez, hop.
Non, Phébus. Visiblement, Phébus est très content de retrouver Pollux. Allez hop, viens ici, viens. La situation semble désespérée et pourtant il faut à peu près 45 secondes à Frédéric pour remettre ses 2 entiers en ordre. Ouais. Doucement, doucement. Ah. Fred, Pollux. Et voilà. Tu travailles presque exclusivement avec des étalons. C'est quoi la spécificité des étalons pour toi dans le travail en liberté? Ben, en fait, la spécificité, c'est que je trouve que le tempérament de l'étalon et la réaction et la réactivité de l'étalon est beaucoup plus accentué que chez un hongre ou une jument. Je me dis qu'ils me font progresser. C'est-à-dire qu'ils me mettent un coup de pied au cul tous les jours. Quand je viens de finir un spectacle, je me dis jamais que je suis bon. Au contraire, je me dis que je suis vraiment nul parce que j'ai encore fait l'erreur là-dessus, j'ai encore fait une erreur là-dessus. Quand je regarde la cassette, je me dis, mais bon sang, je suis mal placé. Donc je trouve qu'ils me poussent vraiment ils me remettent en question. Parce qu'ils ne pardonnent pas. Ben, oui, ils ne pardonnent rien en fait. Hein. On le voit, une seconde d'inattention, puis ils se foutent sur la gueule, ils se mordent, et puis là on se retourne et on dit, ah ça y est, ils sont partis, ça y est, tout. Donc il faut être très vigilant. Bon, je trouve qu'en plus l'étalon, il a un côté esthétique aussi qui est intéressant, parce qu'il y a le crin, il y a la force, il y a une espèce de charisme qui est fort. Et l'étalon nous remet en cause aussi par le fait que ça n'est jamais acquis. La hiérarchie dans un troupeau finit par se mettre en place. Mais dans un troupeau d'étalons, la hiérarchie, elle va se mettre en place sur des périodes très courtes, parce que dès qu'il y en a un qui prend un peu l'ascendant sur l'autre, ça va vite venir en conflit pour voir qui est réellement le plus fort. Sa place au sein de son harem, elle est remise en question tous les ans. À tous les printemps, il y a un poulain qui grandit, qui prend de la force. Donc lui, il est obligé à chaque fois d'aller au contact s'il ne veut pas perdre son harem. Et le jour où il vieillit, eh ben, il est éjecté à son tour, et puis voilà. La dure loi du monde du cheval, en fait. C'est pas le monde des bisounours, les chevaux. Hein. C'est assez violent, en fait. Alors, il y a l'entier qui sent la petite nouvelle, là, parce que lui, son premier rôle étant quand même de procréer. Quand tu mets une jument avec un entier, lui, son premier réflexe, c'est de la pousser un petit peu à se mettre en chaleur, chose qui est pratiquement le cas. Donc, Oula. on va l'arrêter. C'est intéressant, ça. On va l'arrêter tout de suite, l'histoire, là, tu vois. Décidément, les entiers, c'est un travail à plein temps. Avec la technique comme ça, d'arriver avec une vraie domination sur les chevaux, un entier avec une jument en chaleur, tu peux le contrôler quand même. Ouais. Même en liberté. Alors du coup, tu vois, il va voir les autres parce qu'il sait que celle-là, elle est sous ma protection. Alors après, tu vois, les juments, elles restent en groupe en général et l'entier, lui, fait le tour. Il va continuer à essayer d'aller voir s'il ne peut pas avoir d'autres conquêtes pour agrandir son harem. Alors ça, c'est très intéressant parce que là, les juments se sont roulés et lui se roule en dernier, forcément, vu qu'il lâche en dernier l'observation du territoire. Il n'y a pas très longtemps là, que j'ai mis cet entier avec les juments, mais c'est vrai que ça m'a appris pas mal de choses encore, là, au niveau du comportement et puis de la façon dont... Et tes juments ont changé depuis qu'elles sont avec lui? Plus de sérénité. Il est censé s'occuper de la protection du troupeau. Donc elle relâche un petit peu, tu vois, parce que c'est pas vraiment le rôle d'une jument de protéger le troupeau. Donc Valérie, ce que je te propose maintenant, si tu veux, c'est de te mettre dans la situation de la personne qui a son cheval à la maison et qui veut essayer justement de créer cette relation et de créer ce rapport du cheval en liberté et de la personne au sol. Donc je te présente Macao qui a 9 ans et qui est un cheval lusitanien. Alors c'est un cheval qui est monté, qui est travaillé en main, qui a déjà, on va dire, des bases de travail correctes, mais qui a très peu de travail en liberté. Donc ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va le lâcher. Ça permet de le voir s'exprimer sans d'autres contraintes que bon, les murs qu'il retiennent finalement. D'accord ? Alors regarde bien ce qui se passe, regarde bien ce qui se passe.
Il te regarde, d'accord? Donc là, il y a des questions qui se posent. Alors tu vas avancer sur la piste tranquillement. Et regarde bien, voilà, regarde bien. Voilà, regarde, ça c'est très beau. Et là, on ne bouge plus. Alors qu'est-ce qu'on voit là? Un intérêt de faire quelque chose avec nous. Donc là, ce qu'il nous propose, c'est pourquoi ne pas faire un truc ensemble. Puis là, il repart, puis il reviendra, puis il repartira. Alors, quand il repart, l'idée, c'est de... On ne va pas lui apprendre à revenir, mais on va soumettre l'idée que quand il revient, ça se passe super bien. D'accord? Alors, on va recommencer. Allez, 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 allez. Et là, on attend. Et là, je vais ravancer. Tu viens avec moi? Voilà. Et là, je recule tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je l'invite. Non, tu vois, c'était presque trop. Je ne fais même pas le mouvement pour l'instant. On l'invite et on ne fait rien. Et on s'arrête? Et on s'arrête quand on sent que ça peut s'arrêter. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va essayer de faire, regarde, je me détourne de lui. Regarde bien, regarde bien. Regarde bien, il n'est pas parti. Ouais. D'accord? Donc, ce qu'on fait là, tout simplement, on lui dit, on n'attend rien de toi. Si on y va, si on monte la main, on attend quelque chose, et lui se dit, hop, mince, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. C'est bien là, voilà. Et là, je m'intéresse presque pas à lui, je le laisse faire lui. Et j'attends. Et là, je ne le regarde pas, et je pose ma main sur l'épaule. Et là, on ne fait rien. On n'attend rien et on n'exige rien. Ça, c'est les moments les plus précieux. Si ces moments-là, tu arrives avec l'exigence de cavalier, en disant « Allez, viens, je veux que tu viennes », je ne veux pas qu'il vienne. Je l'invite à venir. C'est très, très différent. D'accord? Je ne lui apprends pas à venir. Je ne lui dis pas « Maintenant, quand je fais ça, je veux que tu viennes ». Pas du tout. Je lui dis juste que quand il vient, c'est calme. Et là, on n'entend plus de mouche voler. Et je le laisse. Je ne demande rien au cheval. C'est lui qui doit proposer. Qu'est-ce qui se passe? Il se dit « Ah, c'est cool ». Et je ne le regarde pas, je ne lui demande rien. Donc là, le contrôle de soi, beaucoup. Parce qu'on est dans l'excitation, on voit le cheval. Mais là, on doit revenir, on contrôle le souffle, les épaules. Et à peine. Tu vois, c'est sensible. Et je sais ce qui se passe derrière, mais je fais comme si je ne savais pas. Comme si je ne suis pas du tout dans la demande, mais je sollicite juste très peu. Très bien. Ouais. Et là, on le remet en mouvement. Hop, 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 hop. Voilà. Et toi, va au centre, tranquillement. Attention, regarde bien, regarde bien, regarde bien, regarde bien. Bouge plus. Désintéresse-toi de lui. Exactement. Je me désintéresse de toi. Tu essaies de venir tranquillement à pouvoir lui mettre la main sur l'épaule sans qu'il ait l'impression que tu lui demandes. Voilà, laisse-le, ça c'est bon. Et là, on renforce. Renforcer en disant, tu vois, c'est agréable, tu vois, ça c'est bien. Et tout doucement, tu pars. Alors, ce qu'il fait là, c'est qu'il te demande de recréer ça. Parce que tout à coup, il s'aperçoit qu'entre courir et ça, ben ça, c'est vraiment agréable. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est voir comment on peut mettre en place des petites choses de l'ordre de petits exercices très simples et comment on peut continuer donc sur ce rapport. Parce que ce rapport-là, on sent qu'il est fragile. Vas-y.
Alors, tu restes toujours dans la suggestion et peu dans la demande. Ça veut dire que ce que tu demandes, c'est à peine suggéré pour qu'il ait presque l'impression que ça vienne de lui, que l'idée vienne de lui. Là, tu peux faire un changement de main, par exemple. Tu te déplaces tranquillement de l'autre côté, voilà, tranquillement, et tout devient fluide, tout devient facile. Plus tu laisses libre, plus il a l'impression que ça vient de son propre chef, de sa propre initiative. Ça, c'est bien. Ça, c'est parfait, ça. Alors, on pense à ne pas être trop gourmand, hein? Oui, voilà. Voilà. C'est bien. Très bien. Voilà, là. Alors, maintenant, tu ne changes rien. Tu fais comme si tu avais toujours la longe, donc tu la gardes dans ta main, mais tu n'as plus la longe et tu fais exactement la même chose. Voilà. Alors, il le savait. C'est pas grave. Et ça, c'est les règles du jeu, d'accord? D'accord. Il n'y a aucun moment où on dit « Ah, salopard, il est parti ». Non, c'est les règles du jeu, c'est normal. Va vers lui sans le regarder. Voilà. Tu suggères à peine. Là, voilà. Voilà. S'il veut aller vers la porte, on va vers la porte. Et tu t'arrêtes. Et tu laisses faire. Ouais, tu caresses. Voilà. Bien. Le cheval va aller nord. Toi, tu vas aller est. Fais nord-est et vous aurez un bon compromis. On n'arrive pas à faire des compromis avec les chevaux. Je crois qu'on n'est pas habitué et la culture équestre ne nous a pas aidés à faire des compromis. Les gens disent toujours « Ah oui, mais alors il va gagner ». Ben, s'il gagne, tant mieux. Et s'il gagne et qu'on gagne avec lui, c'est encore mieux. Voilà. Et maintenant, tu vas là-bas. Ouais, sans le regarder. Tu ne regardes pas. Bien, exactement. Ok, arrête ça, c'était magnifique. Voilà, ça c'est beaucoup. Alors, c'est très c'est peut-être pas hyper spectaculaire, mais c'est énorme. Parce que tout à coup, tu as réussi et ton attitude a changé. Il avait l'envie de retourner et tu as fait changer l'envie juste en proposant quelque chose d'autre. Eh ben, c'est ça, le travail en liberté, pour moi, il est là. C'est-à-dire qu'on vient tenir compte de ses envies et plus seulement des nôtres. Et on ne vient plus être frustré parce que ça ne marche pas. Et on ne vient plus à s'énerver, on ne vient plus à mettre de pression, on ne vient plus à étouffer tout ça et à le mettre dans une petite boîte. Pour une première séance, avec un cheval qui, a priori, n'avait aucun intérêt à rester avec nous, là, on a tout ce qu'on veut. Et souvent, moi, voilà, si j'ai une séance où ça se passe comme ça, j'arrête tout de suite. Parce que si tu continues, tu peux aller à blaser ton cheval et tout à coup, il va perdre l'intérêt et la prochaine va se dire « Ah, je la suis, mais ça va encore durer 1 heure. » Il ne faut pas. Il faut que tout soit toujours agréable. Et agréable, ça l'était, et pas seulement pour Macao. Le plaisir donné au cheval est un plaisir extraordinairement communicatif. On a l'impression que tes chevaux s'amusent, qu'ils jouent avec toi. Comment est-ce que tu arrives à préserver cette fraîcheur malgré le nombre de spectacles que tu fais? Quand, dans un spectacle, je sens mes chevaux tendus, pas à l'aise, fatigués, j'essaye pas de les amener dans un rythme qu'ils ne peuvent pas tenir. Parce que là, je vais les trahir, je vais forcer les choses et du coup, ils ne vont pas se sentir bien. Je pense que pour leur garder cette fraîcheur et cette envie de jouer, il ne faut jamais aller au-delà de leurs limites. Restez toujours concentrés sur le rythme qu'ils peuvent donner. Restez bien dans le plaisir de ce que vous faites. Parce que moi, le premier, je me suis fait piéger et je suis parti avec beaucoup de plaisir à faire un truc que j'aimais beaucoup. Et puis après, je le faisais surtout pour épater la galerie. Quoi qu'on fasse avec un cheval, il faut le faire avec une belle énergie, la plus belle énergie. Et je pense que ça s'appelle l'amour. Je pense qu'il y a des magies qui sortent de là et qui viennent toucher. Merci Jean-François, merci Frédéric. Merci Magali et Sylvie pour votre accueil et votre générosité. Merci à vos merveilleuses juments et vos splendides étalons pour cette belle leçon d'amour, de respect et de liberté.